Un jeune garçon jouait en ligne. RPG et jeux de stratégie sur son ordinateur, même s'il a été hospitalisé. De nulle part son corps se sentait lourd, et tout était devenu noir. Son esprit a été emporté en coulant aux profondeurs d'un océan imaginaire. Jusqu'à soudain, il s'est réveillé dans une forêt remplie d'air frais et de ciel couvert. Assis sur un trône de pierre pour couronner le tout, une femme s'est avancée, s'adressant à lui comme si elle attendait qu'il se réveille. Alors qu'elle émergeait des ombres, le garçon l'a immédiatement reconnu. C'était nul autre qu'Atulamasenta. Un elfe qu'il a appelé roi, le jeu auquel il avait joué, tandis que le couvre-lit était une stratégie Dark Fantasy 4X, simulateur appelé Nation Éternelle, et le personnage qu'il aimait le plus, celui, debout devant lui maintenant, était cet elfe. Maintenant il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il agit comme le roi. Elle a affirmé il était clair qu'elle le voyait comme le chef de Minéagra. Sans sa confusion, la fille a souri et a dit que tout va bien Takuto. Après tout, il avait battu une difficulté de cauchemar. Utiliser ce qui était considéré comme la civilisation la plus difficile du jeu, la civilisation en ruine Minera. À cause de cette époque, Takuto est devenu le joueur légendaire, en haut du classement mondial, à tout pour sa part. Se souvenait de chaque instant qu'ils jouaient ensemble, comment ils avaient conquis le monde côte à côte à maintes reprises. Il n'était donc pas nécessaire de s'inquiéter, elle savait exactement qui il était. Réflexion sur Takuto s'est rendu compte qu'Atu correspondait à son propre style de jeu. Peut-être parce qu'il avait toujours voulu être aussi fort qu'elle était, des larmes se relevant dans ses yeux alors qu'il admit à quel point il était heureux. Parler à son personnage préféré, elle a dit qu'elle sentait le même Takuto, lui a demandé si c'était le paradis. Et si Ato était celui qui l'a amené ici. Mais elle a expliqué qu'elle aussi était simplement apparue dans cet endroit à l'improviste, et ça ne ressemblait pas beaucoup au paradis si quoi que ce soit. Elle pensait que cela ressemblait plus au monde des nations éternelles. Sans aucun doute, elle a dit que c'était un miracle. Et c'était un véritable honneur de rencontrer son maître en personne. Avec ça, l'elfe s'est agenouillé avant que le garçon ne prenne la main, et l'a invité à recommencer juste. Construire un royaume alors. Aussi tentant que l'offre soit, Takuto était toujours perdu dans la confusion. Même avec son fidèle compagnon à ses côtés. Peut-être que c'était sa chance de revivre ses ors, au jour dans ce nouveau monde, alors Takuto a appelé son serviteur à commencer leur voyage ensemble. Atulamasenta s'est présenté comme l'enfant né de la boue qui apporterait la destruction au monde. Déclarant cela à partir de maintenant, son corps et son esprit appartenaient uniquement à son maître. Entendre cela sur le discours supérieur, Takuto grinçait d'embarras d'occasion, il s'est rendu compte à quel point c'était plus difficile de dire de telles choses dans la vraie vie que dans le jeu. Et à l'admettre que c'était un peu embarrassant pour elle aussi. Toujours le roi a décidé de jouer. Appelant l'elfe son premier et seul subordonné, son confident et sa main droite, leur civilisation, tristement célèbre pour être impitoyable, mais aussi méticuleux et hautement qualifié dans les affaires intérieures. Puis Takuto a demandé si son serviteur savait ce que devrait être le premier mouvement de Minégra. Et en parfaite synchronisation, les deux ont répondu « Allons-nous se cacher ». Suivant, Takuto a convoqué un éclaireur en utilisant la production d'urgence sans délai. Une créature connue sous le nom d'un insecte à longues pattes a éclaté d'un portail. Un spectacle à la fois Takuto et Atu ont trouvé un peu grossier. S'ils étaient honnêtes, Takuto s'est toujours rappelé que Minegro était une civilisation de modération qui exerçait le mal et la ruine. Ils auraient donc besoin de garder cela à l'esprit. Lorsqu'ils ont agi pour A2, cela signifiait qu'ils devaient tout faire. Possible d'éviter de révéler d'abord leur véritable identité. Le roi a ordonné à l'insecte de repérer la zone sans être vu. Regardez l'insecte, s'abutait off Takuto, s'est rendu compte qu'il pouvait voir, à travers ses yeux, invoquer ce scout, lui avait coûté 100 mana. Le laisser avec 100 de plus. Configuration d'un règlement. Une base d'opération en prendrait 20 autres. Otto a souligné que la production d'urgence coûtait cher. Il devrait donc faire attention à leurs dépenses. Takuto a admis qu'il voulait vraiment créer un guerrier pour les défendre. Mais cela drainerait probablement tout son mana en parlant de combat. L'elfe s'est engagé à faire de son mieux ou du moins, c'est ce qu'elle voulait dire si elle n'était pas si faible en ce moment. Takuto a compris. Atulamasenta était une unité de héros qui est devenue plus forte au fil du temps. Mais pour le moment, sa force n'était que de 3 moins. Que même certains ennemis, en bref, leur plan entier de construire Minagra était grave. S'ils étaient attaqués par à peu près n'importe quoi. En utilisant la vision du scout, Takuto a étudié les terres autour de leur forêt. En ce qui concerne l'œil, jusqu'à présent, il n'y avait pas de monstre en vue. As-tu pensé que la forêt était un endroit parfait pour se cacher? Mais elle a trouvé étrange que les longues pattes, l'insecte n'avait pas repéré un seul animal en cours de route. Pire encore, Takuto s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout à manger. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester vigilant, et j'espère que quelque chose s'est avéré. Atu s'est excusé de ne pas être plus utile. Mais le garçon lui a dit que le simple fait d'avoir son entreprise était plus que suffisant, faire briller ses yeux de joie. La voyant si émue, pensa-t-il à lui-même, comme c'était difficile de remarquer ces petites choses dans le jeu.
Mais la personnalité d'Atulamasanta était vraiment comme ça. Mettre cela de côté à travers les yeux du scout. Et Ratakudo a rapidement découvert une communauté d'elfes noirs non loin. Takudo a expliqué que ce type d'elfe avait tendance à être neutre. Peut-être se pencher un peu vers le mal, qui était honnêtement un soulagement. Au moins, cela a confirmé qu'ils étaient vraiment dans le monde des nations éternelles. À la baisse, s'il y avait une autre colonie de civilisation à proximité, ça pourrait émettre des ennuis. Éviter la guerre au début du jeu était crucial alors. Leur priorité absolue était de trouver un endroit sûr pour s'installer, mais avant cela, ils avaient besoin de garder un œil sur les elfes noirs et recueillir plus d'informations sur la région. Si les choses se passaient vers le sud, ils n'ont qu'à faire courir pour ça. Soudain parle du diable. Un petit groupe d'elfes noirs est apparu devant le trône de pierre, où les deux compagnons de Minegra étaient assis. Plus tôt dans la journée, le même groupe traversait la forêt. Un elfe s'est tourné vers Jia, leur chef, et a dit qu'il devrait juste quitter les terres maudites. Il était inutile de quitter les bois maintenant. Mais Jia leur a rappelé qu'ils avaient déjà été exilés. De leur patrie, ils n'avaient nulle part où aller, et honnêtement, leurs enfants ne survivraient pas beaucoup plus longtemps dans ces conditions. Étant donné à quel point l'endroit était luxuriant qu'il devait y avoir de la nourriture quelque part, une elfe féminine a souligné qu'au bord du territoire inexploré de l'Hydraja, il y avait la vaste forêt maudite, les terres maudites. Tous les livres ont dit que quelque chose de mal y avait été scellé. Quoi qu'il en soit, cela ne permettrait jamais à la vie de s'épanouir. Jia a repoussé cela, en disant à Emily que c'était juste une superstition. Les arbres grandissaient clairement très bien. Avec cela, le chef a insisté. Personne ne pouvait abandonner maintenant, pas à un moment aussi critique. Et leur a rappelé que leurs fiers esprits et les fantômes de leurs ancêtres les guideraient sûrement à travers ces difficultés. Toujours après ces mots motivants, Jia ne pouvait pas nier que la forêt était vraiment effrayante. Mais malédiction ou pas, ce n'était pas une excuse pour laisser son peuple, avait encore de l'espoir. Tant qu'ils avaient la force de trouver de la nourriture était la priorité. Et c'est ainsi que la bande des elfes noirs a trouvé les deux fondateurs de Minegra, assis sur le trône de pierre. Pour eux, l'air Takuto n'était rien de plus qu'un sombre figure sinistre de la vision si terrifiante que Jia a fait éclater dans une sueur froide, convaincu qu'il était témoin du mal incarné. Connaître ses actions pourrait décider du sort de toute sa race. Jia s'est rassemblé et s'est avancé. S'incliner devant la silhouette sur le trône, il a présenté ses compagnons en tant que membre du clan Mazarin. Son propre nom était Dianagiv, le chef de leurs guerriers. Et il s'est excusé d'être entré dans la forêt, sans autorisation de ce qui semblait être le maître de la terre. Avec une expression effrayante, le centre Atulama a reconnu que cette fée sombre a vraiment compris la gravité de l'intrusion ici. Mais voulait connaître la raison derrière elle. Jia a expliqué que leur clan vivait autrefois en Hydraja. Mais ils avaient été persécutés et forcés de fuir dans la forêt. Il a essayé de raconter toute leur histoire, mais as-tu la pressé pour le garder bref? Rendre Jia de plus en plus anxieux. Ne pas vouloir faire une erreur qui mettrait son peuple en danger? Au milieu de ce Takudo a commenté à quel point les elfes noirs étaient minces. Et Jia a admis avec un cœur lourd qu'il n'avait trouvé aucune nourriture dans cet endroit jusqu'à présent. Honnête sur ses sentiments, l'elfe noir se demandait pourquoi son clan devait supporter tant de souffrances. Quand tout ce qu'il voulait c'était un endroit paisible pour vivre de nulle part. Le supposé, le maître de la forêt sombre lui a offert une poignée de pommes. Takudo a mentionné que ce goût, délicieux si vous les coupez en forme de lapin. Jia n'avait jamais vu de fruits comme ça auparavant. Et s'est demandé s'il serait impoli d'en essayer un sur place. Mais le reste de son groupe avait trop faim pour de telles préoccupations, ils ont mordu dans les pommes sourires se propageant sur leur visage. Comme la saveur juteuse sucrée les a frappés mais ce n'était pas tout. Takudo a ouvert un portail, et a également distribué des poires. Jia s'inclinait encore plus bas en disant qu'il y en avait d'autres, comme ceux qui s'étaient également échappés dans ces terres, y compris de petits enfants affamés donc au lieu de manger maintenant, Jia a demandé la permission de ramener le fruit aux autres. Takudo écoutait, était désolé pour eux. Et remis encore plus de nourriture cette fois avec des légumes à pain. Et les vers sont également témoins de ce qui semblait être un miracle. Jia et Naji réfléchissent sur la façon dont les elfes noirs avaient toujours été méprisés comme des parias de la lumière à peine tolérés. Merci seulement à la miséricorde des soi-disant fées de la lumière, marqués par le mécourage des gens de Jia, ont été forcés de vivre dans l'ombre, et personne n'avait jamais tendu la main pour les aider dans leurs moments les plus sombres. Submergé par une telle puissance et miséricorde, Najib du clan Mazaram a finalement osé demander qui était cet individu assis sur le trône. Pendant ce temps, à la colonie de l'Elfe d'Arc, ceux qui n'avaient pas voyagé faisaient de leur mieux pour supporter la faim, qui hantait la communauté. Puis soudain, la fête de recherche de nourriture est revenue, leur chef souriant d'une oreille à l'autre, avec les meilleures nouvelles que tout le monde pourrait espérer. La famine était enfin terminée. Avec toute cette nourriture, la joie a balayé tout le village. Et Jia a regardé la scène, profondément satisfait lorsqu'on lui a demandé comment il avait réussi à trouver autant. Il a simplement répondu qu'il trébuchait dessus. Tandis que la figure inquiétante de l'air Takudo s'attardait dans son esprit,
Plus tard dans la nuit, pendant que la communauté dormait, Najif était assis près d'un feu de camp. L'ancien aîné Multer est venu complimenter le chef de son travail. Multer a dit qu'il avait vécu une longue vie. Mais jamais dans toutes ces années, avait-il vu des fruits aussi étranges et délicieux? Maji a convenu qu'il n'avait même jamais entendu parler de nourriture comme ça non plus. Et c'était exactement pourquoi le vieil homme voulait savoir ce qui avait conduit le clan Mazaram à de telles circonstances inhabituelles, prêt à partager la vérité. Jia a dit qu'il avait rencontré un légendaire au plus profond de la forêt. Selon lui, il y avait une légende sur un être scellé dans les terres maudites. Multer était stupéfait, se demandant si l'expédition la fête avait rencontré le roi en ruine, une figure trouvée, au moins en partie dans de vieux livres et histoires. Quand le monde atteint sa limite, le roi en ruine apparaît. Apporter des dévastations à tous les gens, forçant à recommencer à zéro. Autant que personne ne pourrait dire avec certitude si cela se passerait jamais. Il était également impossible de dire que la légende n'était qu'un mensonge. Jia, pour sa part, n'a jamais attrapé le nom de l'être, mais il a dû admettre. Cette apparence effrayante correspond trop bien au titre de roi en ruine. L'entité était tout simplement au-delà de la compréhension, mais au moins, il avait un serviteur qui pouvait clarifier ses mots, dans une certaine mesure quel que soit le cas. Même s'il n'y a pas de certitude, si cette entité est vraiment le roi de la ruine. Multer sent que ce n'est rien de bien. Maintenant que son estomac et un peu de son mana sont reconstitués, l'aîné peut le sentir clairement. Cette forêt est loin d'être normale, il se demande si Jia aurait pu donner quelque chose à l'entité, en échange de la nourriture, mais le chef insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Mulder ne l'achète pas. Il soutient que le roi de la ruine ne ferait jamais une bonne action sans s'attendre à quelque chose en retour, mais Jias jure qu'il n'y avait pas de prix du tout. Aucune chaîne attachée. Selon lui, cela semblait vraiment être un acte de miséricorde de cet esprit. Sa grâce, comme Jia l'appelle, a vu la situation désastreuse. Les elfes noirs étaient dedans, et leur ont montré la compassion. Entendre cet aîné, papillon de nuit, est furieux que Jia se réfère au roi de la ruine comme sa grâce. Et commence à soupçonner que le chef de Mazaram doit être tombé sous le sort de l'entité. C'est alors qu'un argument éclate entre ces deux piliers de la communauté. Jia insiste sur le fait qu'ils doivent le plus grand respect à quelqu'un qui a nourri leur peuple quand ils étaient au bord de la famine. En fait, il retourne la question sur l'aîné. Demander ce qu'il aurait fait en présence du roi de la ruine. Mais même Mulder ne peut pas trouver une réponse à cela, alors il s'excuse pour son explosion au guerrier le plus courageux de leur tribu. À partir de maintenant, il déclare: en tant que tête des elfes noirs Mazaram, il gérera personnellement les choses, avec le roi de la ruine. Après tout, Multer vit pendant 2 siècles. Il est sûr qu'il peut comprendre quelque chose à la fin. Ce que ces deux dirigeants veulent, c'est que leur peuple retrouve la paix. Pendant ce temps, avec les soi-disant fondateurs de Minegra, Atu gronde son maître pour avoir soufflé à travers un tas de mana pour nourrir les elfes noirs, lui rappelant qu'ils doivent commencer à construire leur propre nation. Et cela signifie conserver la magie. Takuto, un peu penaud malgré son acte de bienfaisance, admet qu'il a plus que jamais besoin de son compagnon. Entendre cet Atu lui laisse tomber dur, agir et se glisse dans un mode soumis avec amour étrange. Comme si un seul mot de son maître suffit pour la faire fondre complètement. Takuto, en attendant qu'il ne pouvait pas parvenir à communiquer correctement avec les elfes sombres. Peu importe à quel point il a essayé, les mots ne sortiraient pas. Atu avoue. Elle pensait qu'il essayait juste d'agir comme un mystérieux mastermind qui déteste les longs discours et laisse ses subordonnés gérer les détails. Mais la vérité est que l'enfant n'est vraiment pas un communicateur. Honnêtement, il n'a jamais été dans sa vie antérieure. Et ce n'est pas comme s'il allait soudainement devenir un maître de la rhétorique et du charisme du jour au lendemain. Elder Multer demande au jeune chef s'il est prêt à retourner à l'endroit où le roi de la ruine attend. Une fois que le jeune elfe est d'accord, l'aîné expérimenté se soucie de ce que cette entité peut vouloir en échange d'aider leur peuple. Même si Nagi insiste sur le fait qu'elle n'a jamais mentionné de paiement, le vieil elfe sait trop bien. Les êtres mauvais s'attendent toujours à une sorte de récompense malgré tout. Il comprend que les elfes noirs ont besoin de l'aide du roi pour survivre. Jia est d'accord, soulignant que même s'ils ont quitté la forêt à la recherche de nourriture, ils pourraient encore revenir les mains vides. En parlant de quitter la forêt, Mulder rappelle que l'un de leurs espoirs est que le clan atteigne l'obscurité continent et trouver un royaume où ils ne seront pas chassés. Peut-être que c'est leur dernière chance. Avec cela dit, que les deux dirigeants sont d'accord sur une chose. Le sort de leur peuple repose entre leurs mains, en attendant l'insecte. Servir Takuto écoutait chaque mot de leur conversation. Le scout revient rapidement à son maître pour signaler que les elfes noirs arriveraient bientôt. As-tu déjà soupçonné? Les elfes ne pourraient pas transporter toute la nourriture qu'ils auraient reçue en un seul voyage. Takuto, de sa part, souligne que le fait d'avoir des personnes avec des cultures et des technologies différentes à proximité pourrait facilement entraîner un conflit. En fait, qu'il préférerait s'ils prenaient le reste de la nourriture et sont partis dès que possible. La vérité est qu'il craint qu'ils ne puissent pas négocier avec les elfes. À cause de son problème de communication,
ce qui pourrait provoquer des malentendus sur toute la ligne. Voir cet Atu propose de gérer les négociations au nom de son maître, qui servirait également à élever la grandeur du roi. Alors que la nuit tombe, Jianajiv arrive devant le roi de la ruine, accompagné de l'aîné de la tribu qui se présente en tant que leader de Multer Cordal Mazaram des Elfes d'Arc. Avant quoi que ce soit d'autre, Mulder exprime sa gratitude pour la générosité du roi, de fournir de la nourriture à son peuple, demande ensuite l'honneur d'apprendre son grand nom. Atu prudemment regarde le roi, qui donne un signe de tête d'approbation. Prenant le signal, elle le présente comme l'Air Takuto, seigneur de l'Apocalypse, souverain de ruines, et demande qu'il soit traité aussi formellement que possible. Laissé Naji visiblement impressionné, l'Atu se présente également, et Multer jure de gravir leurs deux noms dans l'âme même de son peuple. Observé tranquillement, Takudo pense que tout se passe bien jusqu'à présent. Et Atu dit aux elfes qu'ils peuvent prendre leur nourriture et partir. Multer demande alors comment il pourrait rembourser le roi de la ruine pour son aide. Mais la femme elfe l'on agit immédiatement. Insister sur le fait qu'il ne pourrait jamais offrir quoi que ce soit digne de la grandeur du roi en plus depuis le clan Mazaram n'a rien de précieux pour correspondre à une telle générosité. L'Atu interprète cela comme une attitude suspecte, ce qui rend l'échange que elle interroge. Si les elfes prévoient quelque chose derrière cette conversation vide, sentant la tension dans l'air, Takuto murmure quelque chose dans l'oreille de son serviteur. Il clique en grognant que ces elfes sont de terribles négociateurs, et que s'ils ne laissent pas le roi seul, ils ne causeront que des ennuis, et devraient donc être anéantis. Élever sa voix, l'Atu déclare que la tête aurait l'air parfaite montée sur des piliers. Takuto pendant ce temps exhorte tout le monde à se calmer, devinait le Mazaram. Je veux juste construire une relation qui profite à tout le monde. Alors peut-être qu'il est préférable d'accepter une forme de compensation, juste pour mettre leur esprit à l'aise. Avec cet Atu se tourne vers les elfes noirs, et annonce le roi est disposé à accepter un signe de gratitude pour son charité. Alors que le relief lave les Mazaram, Takudo se rend compte que l'aîné doit avoir soupçonné une prise, considérant le roi des ruines du mal. Ramasser ses indices tacites. Atu appelle le vieil homme un imbécile, pour penser l'air Takudo est un fantôme méchant ou un esprit malveillant. Mettre cela de côté, depuis qu'elle ne savait pas quoi demander réellement en retour, elle pense un instant, et décide que ce serait bien de tout entendre. Les elfes noirs connaissent le monde au-delà de la forêt. Molté propose de partager toutes ses connaissances et ses demandes à Déu, que le clan Mazaram quitte la forêt une fois que leur pacte est accompli. Jianajiv est clairement ébranlé par cette demande. Et Takuto voit immédiatement qu'il est beaucoup plus facile à lire que l'aîné. Multer admet que rien ferait son clan plus heureux que d'être autorisé à rester dans la forêt. Mais Atu ne le permet pas. De plus, si le Mazaram veut garder la vie qui a été épargnée, ils ne doivent pas parler de ce qui s'est passé ici. Face au poids de cet ultimatum, Jia semble prête à protester. Mais Multer le calme et reprend les négociations. Exprimer sa gratitude pour le public, avec le roi, et accepter tout. L'Atu est dispensé alors que les elfes noirs quittent les merveilles de Takuto. Si c'est vraiment la bonne chose à faire si le Mazaram est exilé, il est probable qu'ils s'effondreront quelque part en cours de route, et sûrement, ils ne resteront pas seulement, et ne regarderont pas leur propre chute. Connaître l'exil pourrait bien signifier la mort avec cela dans son esprit. Le roi de ruines étend sa main et invite les elfes à devenir ses sujets. Atu indigné, demande ce que diable le roi pense qu'il explique. Il envisageait d'utiliser le système de réfugiés après tout. Les elfes noirs ne sont pas intrinsèquement bons ou mal. Mais s'ils sont acceptés comme des réfugiés, dans la civilisation, Takudo prévoit de construire, et si les choses fonctionnent comme ils l'ont fait dans le jeu, les elfes finiraient par deviendra mauvais comme eux. Adu convient que c'est possible pour les êtres de différents alignements pervers pour coexister, mais souligne que les elfes noirs ne ressemblent en rien à les principaux citoyens de Minagara. Les homoncules qui pourraient créer un frottement. Takuto admet que c'est risqué, mais demande à Atu de se rappeler à quoi ressemblent les homoncules. Et si elle pouvait gérer la vie avec seulement ces créatures en tant que citoyens, admettre que c'est impossible pour supporter leur laideur et leur stupidité pour toute l'éternité. Atu se tourne vers le Mazaram, et annonce l'intention de son maître de trouver bientôt une nation. Si les elfes sont prêts à devenir citoyens, ils seront protégés par le roi, et promis le bonheur éternel. Enfin et surtout Lamasu dit tout. Les elfes noirs deviendront de mauvais êtres. Avec ça, ils sont libres de choisir leur propre sort. Mais ajoutez une note personnelle. Atu leur assure que leur côté est beaucoup plus amusant qu'il n'y paraît. Dans la scène suivante, en marchant vers la tribu des elfes noirs, Atu a continué à rappeler à Takuto de regarder son pas car il était pieds nus. Elle a souligné que même si cela a pris un certain temps, le Mazaram avait finalement accepté de devenir citoyen de Minera, même s'ils ont hésité sur l'idée de devenir le mal. Au fond, ils savaient dès le début, c'était leur meilleure option. Finalement, la paire est arrivée à la tribu, et a été accueillie par le peuple. Tout à genoux dans le respect, certains avaient l'air vraiment excités à la vue de cette entité mystérieuse.
tandis qu'un elfe s'est même évanoui, après avoir senti le miasme noir tourbillonner autour de lui de très peu de temps après que Takuto a été conduit à un trône. Et Adu a officiellement accueilli tous les elfes noirs, en tant que citoyens de Minagra, qui était maintenant officiellement fondé, à partir de ce moment sur la sécurité de chaque membre du clan Mazaram, serait protégé par le grand roi de la ruine encore confus. Jia s'est demandé si c'était tout ce qui se passerait. On lui avait dit que lui et ses compagnons deviendraient mauvais. Mais il ne se sentait pas différent soudainement. Une haine profonde assise, en lui en colère contre ceux qui avaient chassé, se moquait, et exila son peuple de leur propre terre. Emily a ressenti la même chose. Elle a déclaré qu'elle détestait chaque être vivant. Le même sentiment pouvait être vu sur les visages de chaque elfe de la tribu. Au milieu de tout ce Takuto s'est approché de Jia, pour lui demander s'il allait bien, et le chef Mazaram s'est rendu compte que c'était aussi une forme de bonheur. La joie d'être soigné. Puis, avec des larmes aux yeux, tous les elfes ont salué l'ère du roi Takudo, leur enthousiasme si écrasant que même le roi lui-même. Je ne savais pas pourquoi tout le monde a été tellement élaboré pendant ce temps. Atula Masentas a simplement souri de fierté et de satisfaction. Quelques jours après avoir fondé la nation, Takuto a regardé la carte du continent que Multer lui avait donnée, et marmonna qu'il était acculé. Atu a demandé ce qui se passait, et se précipiter sur le sol, comme un enfant jetant une crise de colère. Le chef s'est plaint que leur royaume avait le pire possible. Position de départ. Il y avait déjà 2 grandes nations sur le continent. À l'est, le saint royaume de Qualia, une civilisation humaine consacrée aux dieux saints. Et à l'ouest, Elna, un royaume d'elfes, qui adorait la nature. Si l'une ou l'autre de ces nations, j'ai découvert leur nation maléfique, au sud. Il ne restait plus rien à une seule pierre. Debout surtout depuis que Minagro ne faisait que commencer. Et toujours incroyablement faible pour aggraver les choses, ces terres maudites n'avaient même pas une seule ressource naturelle qu'ils pouvaient récolter. Mais malgré tout ce n'était pas seulement de mauvaises nouvelles. Minera avait les homunculi comme base. Population, ils n'étaient pas les plus brillants mais ils étaient heureux. Et maintenant, pour la première fois, la nation n'a pas eu à compter uniquement sur eux. Puisque les elfes noirs faisaient partie du royaume, et pourraient couvrir ses faiblesses, en parlant de ce. Les oreilles d'Atu ont contracté, elle a annoncé que les elfes étaient de retour, prêts à faire rapport sur le monde extérieur sans délai. L'aîné tribal a rencontré le roi de la ruine, aux côtés de l'autre chef elfique. Cette fois, Jia a amené son assistante Emily, depuis qu'elle était intelligente et bien versée dans les légendes et les voix des autres nations. Se tourner vers les plans pour l'avenir, Latu a révélé que le Mazaram serait affecté à des postes clés. Dans l'administration de Minegra, Molter superviserait les affaires de l'État, car il pourrait utiliser la magie, et c'était une position de grande responsabilité. Janajiv dirigerait les guerriers de Minegra, prenant également en charge le recrutement de nouvelles forces. Jia avec enthousiasme a accepté le nouveau rôle, et a promis que si le roi commandait, il ne ferait preuve de pitié à un ennemi, et afficherait leur cadavre empalé comme un avertissement. Entendre que Takudo s'est presque sagné laissait Jia vraiment perplexe. Pour lisser les choses sur Adu a expliqué que Takudo préférait la paix. Avec le jeu de rôle de tout le monde, Adu a dit aux elfes de se reposer bien. Et quand ils étaient en bonne santé pour commencer à construire des maisons, voyant que Najiv avait mis son pied dans sa bouche, Molter a exprimé sa plus profonde gratitude au roi et a insisté, contrairement à Jia qui ne soit pas fier de ses muscles. L'aîné prouvait sa valeur avec la sagesse. Jia a riposté promettant de montrer sa propre vitalité. Quelque chose qu'un vieil homme comme Molter ne pourrait jamais correspondre. Je ne sais pas quoi dire qu'Emily vient de mentionner qu'elle travaillerait dur. Inciter à tout, à chuchoter à Takuto. Que ces gens semblaient un peu obsédés par le travail. Enfin, elle a demandé si elle devait ordonner le rassemblement des ressources. Mais Takudo a suggéré, développer la zone sans détruire l'audience de la forêt. Katu s'est tourné vers Elder Molter pour lui demander s'il pouvait collecter du bois, tout en gardant des parties de la forêt intactes. L'elfe lui a assuré qu'il pouvait que leur peuple avait toujours vécu en harmonie avec la nature. Entendre cela, Jia a été déconcerté non seulement par la pacifique de ces elfes, mais aussi par le fait que le roi de la ruine voulait protéger la flore et la faune, en dépit d'être considéré comme le mal. Mais ce n'était pas tout. Hera Takudo a déclaré que ses citoyens devraient toujours faire le reboisement. Bien qu'il était clair que les elfes noirs n'avaient aucune idée de ce que cela signifiait, pensez à l'arbre technologique du jeu Takuto deviné, basé sur ce qu'il avait entendu jusqu'à présent, que les gens de ce monde étaient probablement, au niveau technologique quelque part, autour de la construction de forteresses, a demandé si les elfes noirs connaissaient des termes, comme la magie militaire, et les 6 principaux éléments Molter, a répondu qu'il connaissait les 4 éléments principaux, un concept de base dans la magie. Emily a ajouté qu'elle n'avait jamais entendu d'autres pays mentionner la magie militaire. Alors Adu s'est rendu compte que ce monde n'avait pas encore atteint le niveau de la technologie magique de 6 éléments, et était aussi en retard dans d'autres domaines. Mettre cela de côté, l'elfe expliquait que le reboisement était la pratique de planter des arbres où ils ont été récoltés, afin de maintenir l'environnement
Emily a admis que cette stratégie ne faisait pas partie de leur tradition, alors que l'aîné a noté qu'en réalité, il a fallu des siècles pour que les arbres mûrissent après avoir été coupés. Atu poursuit en disant que le reboisement est une sorte de technologie qui nécessite tous les principaux éléments, et que cette connaissance vient en fait de leur puissant roi, Era Takuto en fait. Elle fait un point de laisser, tout le monde sait que son roi est 100 fois plus étonnant que quiconque ne pourrait l'imaginer. Et Takuto ne peut s'empêcher de se sentir un peu gêné par tous les éloges. L'Atu insiste toujours sur le fait que la sagesse de leur souverain couvre d'innombrables champs, et que les gens de Minagra ont la chance de recevoir sa faveur. Emily demande si les pommes qui leur ont été données sont également l'invention du roi, et à tous en frapper un œil, confirme. Ils ajoutent alors avec désinvolture que les raisins sont aussi sa création. En parlant de ce, Emily dit qu'elle a planté les graines de ce fruit violet, et j'ai hâte de les voir grandir à ce moment. Il pourrait utiliser la production d'urgence pour créer des choses qui n'existent même pas dans le jeu comme la poudre à canon, métaux et pétrole, dès que le roi le remarque. La nation de Minagra se voit accorder le privilège divin, la capacité du souverain à produire tout ce qu'il sait, avec un coût de mana variant en fonction de la complexité de l'élément. Dans le prochain moment suivant, un groupe de soldats a tenu la garde des personnages religieux, dans une région recouverte de neige. L'un d'eux a remarqué que de ce qu'il avait entendu, le saint aurait un pouvoir spécial. Bien qu'il ne le croyait pas vraiment, l'autre soldat lui a juste dit d'attendre et de voir. À peine les mots avaient-ils laissé sa bouche qu'une horde de gobelins attaquait le groupe. Le saint s'est avancé, se préparait à punir les envahisseurs pour avoir perturbé la paix du saint royaume de Qualia, et pour le péché d'abandonner le dieu saint. Avec un seul balayage de son personnel, elle a évoqué un incendie extraordinaire qui a anéanti les monstres. Faire en sorte que le ciel s'ouvre comme par magie et remplisse le champ de beaux fleurs selon un officier d'expédition. Ce pouvoir fait partie de la raison, la nation de Qualia est capable de garder le mal à distance, et maintenir de bonnes relations avec la nation Elakal. Le saint enterre ses ennemis, en flammes, et les envoie avec des fleurs. Elle est l'un des 7 grands sauveurs de l'Hydroagia. Continent Saint-Célina, des enterrements fleuris à côté d'elle. Le cardinal a annoncé qu'il avait déjà envoyé les paladins, au village voisin. Le saint cependant a élevé la préoccupation inquiétante de l'Apocalypse dans les terres maudites, insisté pour que les paladins soient également envoyés pour enquêter, mais le cardinal a catégoriquement refusé, montrant tout intérêt pour les terres maudites. Au sud du continent noir était hors de question. Et Central n'autoriserait jamais l'utilisation des paladins pour une telle mission, même si le saint a décidé de l'examiner elle-même. Inciter l'homme à lui rappeler qu'elle n'était plus une simple village-fille. Voyant qu'elle ne serait pas influencée, il a finalement accepté d'envoyer les paladins sous son commandement personnel. Avec ça installé, le cardinal s'est éloigné, marmonnant les insultes sur le country bumpkin saint, alors qu'elle restait concentrée uniquement sur la sauvegarde des habitants de cette région. Pendant ce temps, dans les terres maudites, le maire a réveillé les gens pour se rendre au travail et commencer à construire la nation. Une partie de cela était de construire le trône, ou le roi Takudo, et bientôt, ils ont révélé la chambre du conseil, qui abriterait le siège le plus approprié du souverain. L'elfe était tellement excitée, qu'elle croyait que Minogra devenir suffisamment puissant pour gouverner la terre et percer le ciel même. Au milieu de ça, les administrateurs elfiques se sont présentés au roi. Comme prévu pour lancer la réunion du conseil, Emily a remis au chef de la nation un ensemble de vêtements, alors il pourrait enfin dire qu'il était habillé en vrai roi. Avec cela, Atu a annoncé qu'il était temps de discuter des politiques intérieures. Bien que Takuto semblait beaucoup plus intéressé à admirer sa nouvelle tenue que décider de l'avenir de la nation, embarrasser son assistant, décider de discuter d'abord des choses entre eux, et ne consulter le roi sur certains points clés. Alors que la réunion commençait, Molter a demandé quel bâtiment devait être érigé en premier. J a expliqué. Ils avaient déjà commencé à préparer le terrain, niveler le sol et la coupe des branches. Atu a répondu que leur premier projet serait une installation de production alimentaire. Après tout, personne ne peut faire la guerre à un ventre vide à l'estomac, se demanda si le roi je ne pouvais pas simplement utiliser ses pouvoirs pour créer un approvisionnement sans fin de nourriture. La Misenta s'est offusquée à la simple suggestion que le chef de leur nation devrait être coincé à faire ça tout le temps. De plus, elle a souligné, il devrait encore comprendre comment distribuer la nourriture au fur et à mesure que la nation a grandi. Après que Multer s'est excusé, l'assistant du roi mettait une plante étrange sur la table qui a fait reculer les autres elfes. Elle a expliqué que c'était un arbre de viande, l'une des installations de production alimentaire de leur civilisation. Il produit une viande mystérieuse qui a le goût de la chair humaine. Multer a admis que tout le monde ne pouvait pas gérer de la viande humaine tous les jours. Mais attends, Waif a dit qu'il ne planterait que ses arbres pour commencer. Et Takuto a reconnu que tout le monde a des goûts différents. Latu a ajouté qu'ils auraient besoin d'une cabane pour gérer l'arbre à viande, et une installation de stockage pour la nourriture. Emily en a pris en charge. Puis l'arbre lui-même a parlé d'une voix effrayante. Être gentil avec moi. En envoyant Emily dans une panique,
Le sujet suivant à l'ordre du jour du Conseil a été la recherche. Dans le point de vue de la Micenta, comme une petite nation, il devait de toute urgence acquérir des technologies magiques avancées. Un sentiment que le roi a partagé, avec excitation. Multer a avoué qu'il était également heureux d'étudier la magie, puisque c'était déjà une passion de son taux. Il a demandé quel genre de magie il rechercherait. Et Atu n'a pas hésité à magie militaire. Elle a expliqué que la magie normale ne pouvait frapper que des dizaines à la fois, alors que la magie militaire pourrait décimer des armées de milliers, remodeler la terre et offrir toutes sortes d'avantages stratégiques. Multer et Jia ont été étonnés que de tels sorts aient même existé. Et auto-confirmé, ils auraient besoin de sélectionner des mages talentueux pour diriger la recherche. Takudo leur a assuré que ce n'était pas une technologie particulièrement difficile, il doit donc être développé rapidement. Avec cet aîné Multer, avec enthousiasme, a pris en charge la recherche de magie militaire. Le dernier à l'ordre du jour était la planification militaire. Jia a souligné qu'il devait d'abord organiser une armée. Takuto a répondu qu'il ne se concentrerait pas encore sur Vaio, et la Macenta a expliqué que les armées ne produisent rien. Ils ne consomment que les ressources que Jia, mais a rappelé à chacun que son groupe actuel de guerriers n'était pas suffisant pour protéger le roi, aggraver les choses. Mulder a révélé que lui et Jia avaient des primes sur la tête. En tant que leader des elfes noirs, face à cette situation, Kingera Takudo a déclaré qu'il créerait un héros. Atto a adoré l'idée que le héros pourrait être coûteux à produire, mais n'avait pratiquement aucun coût d'entretien. Jia a demandé quel serait exactement ce héros. Et l'elfe a expliqué que dans Minegra, il y a plusieurs héros qui servent le roi. Tous sont puissants, et possèdent des capacités uniques. Bien qu'ils soient tous des monstres à part entière, il y a diverses conditions qui doivent être remplies pour les invoquer. Mais, bientôt ils devraient pouvoir rappeler au moins un. Quoi de plus comme le roi a rappelé à tout le monde. Les armées sont chères et attirent trop l'attention. C'est pourquoi créer un héros pourrait être un intelligent. Déplacer Minagran devait rester aussi sous le radar que possible. Alors qu'il était encore petit, et donc ils ont décidé de créer un héros, et de donner à Jianajiv une tranquillité d'esprit bien nécessaire après avoir pris cette décision. Remarque Takuto qui discute honnêtement. Les politiques internes sont en fait plutôt amusantes de mettre cela de côté, ils reflètent qu'ils collectent également du mana auprès de leurs citoyens. Ce qui signifie que les réserves de mana de la nation sont en bonne forme. Le montant qu'ils collectent est directement lié au bonheur du peuple donc. Plus les citoyens sont heureux, plus la nation prospère finalement. C'est le devoir du souverain de conduire leur peuple au sommet du bonheur. Pendant ce temps, dans le saint royaume de Qualia, un guerrier nommé Lonius a sa prière, interrompue par ce qui est apparemment une urgence, et il n'est pas content du manque de Verdel. Respect de ce lieu sacré. Alors que Lonius baisse son pendentif dans sa robe, Verdel plaisante que la baguette de l'homme doit avoir transformé en un charme chanceux. Il demande les noms de la femme et de la fille de Lonia. Mais Lonia le hausse des épaules. Dire que cela n'a rien à voir avec leur mission, Verdel insiste, expliquant qu'un paladin de haut classement demande une réponse. À contre-cœur, Lonia répond que sa femme s'appelle Marcia, et sa fille est Mina. Satisfait les notes supérieures selon lesquelles ils voyageront pendant quelques jours. Et plaisante qu'il prévoyait de taquiner Loniaus, s'il a commencé à appeler le nom de sa femme ou de sa fille dans son sommeil. Débordant par la moquerie, Lonios souligne que selon la rumeur, la personne impliquée dans sa mission est assez grossière, mais indéniablement qualifiée et accomplie. Quoi qu'il en soit, Verdil est ennuyé d'être envoyé sur le continent sombre. Mais Lonia explique, c'est parce qu'ils doivent enquêter sur une révélation Saint-Célina. Reçue s'ils réussissent. Ils gagneront une faveur du Congrès des provinces du Sud, même si comme un paladin bas, Lonius sera le premier blâmé si les choses tournent mal. À propos de la mission elle-même, Verdil déplore que leur unité est beaucoup trop petite pour gérer quelque chose d'aussi délicat qu'une révélation, puisque ce ne sont que les deux. Et on leur a dit de remplir le reste de la fête avec des mercenaires. Lonius convient qu'il est rare pour eux d'enquêter en dehors de leurs frontières. Et il n'y a même pas de directive sur la taille des forces qu'ils envoient. Vertel ne peut s'empêcher de se demander ce que pensent les grandes perruques, tandis que Lonia reflète que même parmi la sacerdoce et les paladins, il est impossible de savoir ce qui se passe clairement dans les coulisses. Il doit y avoir une raison. Ils ont forcé Vertel à le rejoindre juste avant le départ. Alors qu'il quitte le bâtiment, la paire rencontre un groupe de soldats qui salue le chef Lonia. Vertel suppose que son partenaire doit avoir embauché ses mercenaires, et soudain il est beaucoup plus motivé pour faire passer ce travail avec Lonia. Considère que malgré l'attitude de Vertel, il est toujours un paladin de haut rang qui sera définitivement stimuler les chances de survie de leur équipe en mineur. Les choses semblent fonctionner en douceur. Takuto regarde l'ensemble du processus se dérouler, ses yeux remplis de joie et d'espoir pour l'avenir. Il a vu des visions de sa civilisation en train de démarrer et de frapper son foulé dans le jeu d'innombrables fois avant, mais maintenant il peut en être témoin de première main, comme si c'était la vraie vie, et c'est juste incroyable. Peu de temps après, lui et Atu sont emmenés par Emla pour visiter le quartier résidentiel du pays. Selon leur guide,
Les elfes noirs sont des experts dans la construction de maisons dans la cime. Mais depuis qu'ils ont priorisé les arbres de viande, peu de maisons ont encore augmenté. Au moins, les arbres alimentaires poussent bien. Et le magasin de restauration devrait être terminé bientôt. Emily mentionne également cela à l'Institut de recherche magique. Molt plus âgés rassemblent des personnes ayant des talents magiques pour lancer de nouvelles recherches. De plus, ils ont découvert une source d'eau à proximité et cherchent à construire un aqueduc. En ce moment, le bâtiment, ou le roi, les séjours servent également de fonction publique pour les documents. Mais avec le temps, ils rassembleront un personnel administratif approprié. Pour l'instant, bien que ce soit le meilleur qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont, Takuto est satisfait de ses subordonnés. Initiative et ingéniosité. Elle a même géré les choses qu'il n'a jamais demandées, et surtout, les elfes noirs qui étaient autrefois si minces et épuisés, sont maintenant débordants de vie. Emily, un peu anxieuse, demande ce que le roi pense à tout. Depuis qu'ils travaillent tous, si difficile de rembourser la miséricorde qu'il leur a montré, Takuto lui assure qu'il pense que c'est tout incroyable et dit qu'il est heureux d'accueillir les elfes noirs en tant que citoyens. Submergé en étant reconnu pour son travail acharné. Emily fondit en larmes après avoir retrouvé son sang-froid. Elle souligne que les arbres de viande sont presque prêts pour la récolte. Tout cela grâce aux outils agricoles que le roi a fournis, avec une voix obsédante. Un des arbres affirme que ses fruits sont presque assez mûrs pour manger. Envoyer des frissons dans la colonne vertébrale d'Emily, tandis que l'ATU a ravi la célèbre. Qu'ils ont enfin assuré suffisamment de nourriture pour soutenir les résidents de Minagra, Emily veut alors montrer ses supérieurs la source d'eau qu'elle avait mentionnée plus tôt, en chemin pendant qu'ils traversent la forêt. Elle sent quelque chose d'étrange dans les bois. Et ses soupçons sont confirmés lorsqu'ils atteignent l'eau. Jia et Mulder, arrivés peu de temps après pour évaluer la faisabilité de la construction d'un aqueduc, mais Imlay révèle malheureusement que l'eau n'est plus bonne. Mulder examine la couleur et est d'accord. Mais Atu prend une gorgée et déclare que c'est parfaitement bien. Les elfes noirs sont surpris, mais Atu leur rappelle. Cet endroit est connu comme les terres maudites. Et c'est la preuve que la région a vraiment faire partie du domaine Minagra. Takuto demande aux elfes de respirer profondément. Et comme ils le font, ils sentent que leurs esprits deviennent plus nets, et leur corps sensiblement plus forts. L'Atu explique que les terres maudites bénéficient aux êtres méchants, tout en nuisant à ceux qui sont neutres ou bien entendants de cette Genagive. Boileau, et ne trouve rien de mal avec ça. Takuto souligne que ce territoire conquis est parfait pour la défense. Et bientôt chaque peu de terre appartenant à Minagro sera la même. Reconnaissant pour l'immense power Multernotes, que le seul inconvénient est que cette transformation permet aux ennemis de repérer plus facilement le territoire de Minagro. Un problème qui ne fera que croître à mesure qu'il se développe. Une fois de plus, Jia insiste pour qu'ils aient besoin de former une armée. Athéo imperturbable rappelle à tout le monde qu'ils créeront un héros. À quoi Multer admet avec une certaine confusion qu'il n'a aucune idée de ce que cela signifie même, quand le moment était juste. Atu Lamicinta a trouvé plus facile de montrer ce qu'elle voulait dire, plutôt que de continuer à expliquer, sans avertissement, des vrilles magiques sombres tirées de son dos, tranchant à travers les arbres derrière elle comme des rasoirs. Après cette exposition, l'elfe a révélé qu'elle était elle-même un héros, et que ce qu'ils viennent de voir n'était rien comparé à ce qu'elle pouvait faire à son apogée. En d'autres termes, les héros ont le pouvoir d'éliminer les armées entières par elles-mêmes. Takuto a expliqué que les héros ne deviennent plus forts que le temps continue, même s'ils lèvent à peine un doigt. Donc, tant qu'ils ont réussi à se garder isolés à tout, seul serait suffisant pour défendre la nation. Pour l'instant. Et avec chaque jour qui passe, elle serait devenue encore plus formidable. Toujours après ses subordonnés, peu de démonstrations, le roi ne pouvait s'empêcher de se plaindre qu'elle n'avait pas à niveler la moitié de la forêt, juste pour prouver un point. Encore une fois, la pure puissance du roi, Hiratakudo et Atulamashento ont quitté les elfes sombres. Complètement gagnés. Ils ont juré de construire un palais digne de leur roi dès que possible. Takuto ne se souciait pas beaucoup de l'idée de vivre dans un palais. Il a pensé qu'il pouvait vivre dans une maison ordinaire comme tout le monde. Les elfes noirs ont cependant été scandalisés par la pensée. L'idée que le souverain suprême se contenterait de la même norme, alors que son peuple les a remplis de culpabilité. Alors que Takuto se grattait la tête à tôt, a souligné que la construction d'un palais serait coûteuse. Mais cela pourrait également générer des ressources, et d'après ce qu'elle pouvait dire, cela stimulerait également le bonheur du citoyen. Avec ça, Takuto a admis cette seule fois. Il voulait en fait un château flottant. Alors peut-être que le fait d'avoir un palais ne serait pas si mauvais après tout. Les elfes noirs étaient fascinés par l'idée d'un palais en flèche dans le ciel. Quelque chose qu'il n'y aurait pas longtemps aurait semblé complètement impossible. Mais après tout ce qu'ils avaient été témoins, ils commençaient à croire qu'avec leur roi, même une ville volante pourrait un jour exister. Les elfes tombaient à genoux, et à jurer de servir leur seigneur avec tout ce qu'ils avaient, prier pour la prospérité éternelle de Minagra. Akuto pour sa part, a été visiblement gêné par toute l'attention. Mais puisque tout le monde semblait motivé, il les a encouragés à garder l'élan et
Continuez à construire la nation peu à peu. Découvrez ces vidéos apparaissant sur votre écran, et abonnez-vous pour ne pas manquer la partie suivante.